Rebonjour, coucou tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, la petite cuisine de Steph. On reprend du coup notre bûche. Finalement c'est un petit peu plus rapide que ce que je pensais. Je nettoie ma planche au passage. Hop. Donc, mon biscuit l'a cuit. Ok, là il est tiède. Il faut que je l'enlève là maintenant en fait pour refroidir un petit peu plus vite encore. Donc on va le faire ensemble. Ok. Donc du coup, hop, je vais vous montrer mon biscuit. Oui, ça va, c'est plus si chaud que ça. Voilà. Coucou Ursula, bonjour, bonjour. Donc on reprend, il y a une partie 1 pour ceux qui veulent revoir comment on a fait en fait ce biscuit finalement avec le tapis décor qui est en dessous. Eh bien vous avez un autre live qu'on vient de terminer il y a un quart d'heure, 20 minutes, donc se situe juste avant cette vidéo aussi, sur la page, hein, la petite cuisine de Steph. Je mettrai la recette bien évidemment, comme toujours, quoique. J'ai lu des petits commentaires sur le précédent live que je vous cache pas qui me contrarient beaucoup. Et je me dis que finalement je ferais mieux de faire les lives en privé. Bref. J'ai dit que je finirais, donc je viens finir le live. J'ai donc ici ma plaque à génoise qui est sortie du four que j'ai laissé tiédir. Je vais démouler ici tout de suite. Alors moi c'est pour aller plus vite en fait, pour que ça refroidisse plus vite. Donc je vais ici mettre... Alors j'aurais pu, d'ailleurs je vais peut-être le faire pour vous, ce sera peut-être mieux. Je vais prendre ici une toile de cuisson. Mais j'ai envie de dire, moi je peux le faire directement sur Oui, pas de souci Ursula. Je peux faire directement sur ma planche à découper, mais peu importe. On va poser la plaque de cuisson, la toile de cuisson, pardon, sur le tapis à génoise. Soit vous prenez une seconde plaque, soit moi ici je vais conserver ma planche à découper, peu importe, un support rigide, je dirais, pour que vous puissiez tout simplement retourner. Voilà, tout simplement. On va enlever ici la plaque. Hop. Tac. Et on va maintenant enlever notre tapis. Alors je suis désolée, je suis un petit peu loin, mais j'avais préparé en fait pour la suite. Et voilà, hein, du coup voilà. Donc on va commencer par enlever les coins. Ok. Donc ça, en fait, ce que je suis en train de faire là, le tapis à génoise, que vous fassiez un biscuit roulé. Alors par contre, biscuit roulé, vous allez le démouler tout de suite à chaud et le rouler tout de suite à chaud, hein, d'accord. Mais dans l'idée, ce sera toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'on va commencer par enlever les coins. Toc, d'accord. Et ensuite, on n'a plus qu'à retirer notre tapis. Et comme vous pouvez constater, voilà, c'est génial, il n'y a rien qui colle. Recoucou Véronique. Hop, ça paraît aller. Donc là, on va le laisser maintenant refroidir. J'en profite pour répondre à Marie-Val, parce que j'ai vu votre question et qui est très pertinente. Pourquoi est-ce que j'ai mis mon tapis décor? Souvenez-vous, quand j'ai passé ici sur mon tapis à génoise, je l'ai mis dans un des coins. Je vous ai dit, peu importe le coin, mais on va le mettre dans un coin. Et bien parce que regardez, en fait, si je le mets en plein milieu, en fait, les bandes de génoise ici, enfin, c'est pas une génoise, les bandes de biscuits, pardon, je vais m'en servir en fait pour mettre dans la bûche. Si je mets mon tapis en plein milieu, ça marchera, il n'y a pas de problème. Sauf que je vais me retrouver avec tous des petits bouts de biscuits, toutes des petites fines bandes en fait de biscuits. Recoucou Coletta, j'avais pas vu que vous étiez là. Voilà, c'est pour ça en fait que je le mets dans un coin, parce que là du coup on va découper juste le marquage de notre tapis, ok? Et ça me fera tout de suite deux belles bandes pour aller mettre après dans mon biscuit. Alors moi je vous propose ça, on va laisser refroidir. Je vais aller le mettre sur le bord de la fenêtre en fait pour qu'il refroidisse plus rapidement. Ça va aller très très vite ici à faire notre petite crème au fromage blanc. Attendez, j'arrive. Il ne fait pas chaud. 4 degrés, ça devrait refroidir assez rapidement, je pense. Attendez, je me lave juste les mains parce que ça colle un petit peu. Hop, voilà. Et on va donc reprendre du coup ici maintenant avec notre petite crème. Donc moi, alors attention, j'ai jamais fait. C'est une idée qui m'est venue. Mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc on va le tenter. On va commencer ici par mettre 2 feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Quand vous avez une recette avec de la gélatine, comme d'habitude, on va commencer par ça. Ok.
J'invite mes clientes vraiment à me rejoindre sur le groupe privé parce qu'à l'avenir, je ferai plus de live là-bas. En tout cas, des lives comme ça. Parce que comme je l'ai dit là tout à l'heure, moi j'ai vu des petites choses qui m'ont vraiment... des commentaires qui m'ont perturbée en fait. Sur la première partie. Et voilà. Donc du coup, je pense que je vais plus maintenant me faire en privé entre nous. Voilà. Donc, je mets ma gélatine à ramollir ici dans l'eau froide. J'ai mis ici dans mon récipient du fromage blanc. Donc là, j'ai environ, qu'est-ce que j'ai mis? 600 grammes. Je ne suis pas certaine au niveau de la quantité. Je vais ajuster la recette suivant ce que ça va donner. D'accord? Donc, on va rajouter ici un petit peu. Je vais sortir mon... Hop là. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de vanille liquide, histoire de donner un petit peu de goût. Ah, vous avez de la neige? Mais nous, il y a 4 là. Ouais, il y a 4. Il fait pas chaud. Il fait pas chaud. Mais bon, ça va. Qu'est-ce que j'avais dit de mettre? Donc, l'équivalent à peu près d'une cuillère à café. Vous savez que ça, j'ai tendance un petit peu à pas peser. Hop. On va rajouter le sucre tout de suite pour pas que je l'oublie. Alors, hop, je vais rajouter 40 grammes de sucre. Hop. Voilà. Donc, fromage blanc, sucre, vanille. On va déjà mélanger un petit peu tout ça. Oh, la spatule, ça suffira bien. Allez. Hop. Voilà. Je vais faire chauffer ici ma crème liquide. Donc, ici, j'ai mis 30 ml de crème liquide dans un petit récipient. Et on va mettre ça une petite minute. En fait, ça va me servir à pouvoir diluer ma gélatine. Je vais vous donner le lien. Je vais vous donner le lien du groupe. Bah, c'est pas ça, c'est que... Bon, bref, moi, je passe mon temps. J'aimerais bien qu'il y ait un petit peu de respect, quoi. C'est tout. Bon, je sais bien que c'est trop demandé sur les réseaux sociaux, mais du coup, je suis désolée, je suis comme ça, je suis entière. Et si j'aime pas, j'aime pas. Bref, passons, c'est pas grave. J'ai dit que je finirais la recette en public, donc je finis la recette en public. Coucou Lydia, bonjour, bonjour. Allez, on fait chauffer la crème liquide et on va venir ensuite la rajouter. On va rajouter la gélatine dedans et après on va venir la rajouter dans notre fromage blanc. En fait, l'idée c'est que, parce que si je mets pas de gélifiant, en fait, tout va s'effondrer. Oui, voilà, c'est ça Ursula, exactement. Exactement. Bah non, mais bon. Et puis, heureusement que j'ai bien pensé en plus au début du live des choses, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va pas s'embêter avec ces gens-là. Continuons. Donc, je prends ma gélatine ici. Donc, j'ai bien fait chauffer ma crème liquide. J'ai mis une petite minute. Il n'y a pas énorme, il n'y a pas une grande quantité. C'est juste vraiment pour pouvoir finalement diluer ici ma gélatine qui a été ramollie dans l'eau froide. Ça, je vous rappelle. Donc, on ramollit dans l'eau froide et on dissout dans un liquide chaud. Spatulette, spatulette. Tac là. Hop là. Donc, on s'assure que ce soit bien dilué. Ça, c'est important aussi. Et donc, comme je vous le dis à chaque fois, là, je fais ça parce que si je ne mets pas de gélifiant, eh ben, quand je vais démouler ma bûche, tout va s'effondrer. Le fromage blanc, ça n'a pas tenu. On est d'accord. Hop, voilà. Je viens rajouter ici. Hop. Et on va tout de suite le mélanger à notre fromage blanc. Alors, après, au niveau des fruits, moi, j'ai choisi de mettre de l'ananas. Je me suis trompée. Alors, c'est bien parce que j'ai gagné du temps, mais je me suis trompée. Ça, c'est bien des ananas, je vous rassure. Alors, bien évidemment, on va mettre des fruits frais, ce sera que meilleur, on est bien d'accord. Et c'est, voilà, bien évidemment, comme toujours. Mais pour le coup, voilà, j'ai pris une boîte. Sauf que j'ai pris des morceaux. J'ai pas vu qu'il y avait écrit en morceaux. Donc, du coup, c'était coupé tout de suite. Donc là, j'ai pris une petite boîte. Donc, de combien de grammes? En net égoutté, 340 grammes. Ok? Donc là, j'ai bien mélangé. Donc, j'ai mis fromage blanc, sucre, vanille, gélatine avec un petit peu de crème liquide pour pouvoir la dissoudre. Et je vais venir rajouter. Alors,
moi, je vais rajouter les fruits directement ici dedans. On pourrait très bien, si on a envie, dans le montage, garder le fromage blanc, mettre une couche de fruits, une couche de biscuits, remettre du fromage blanc, etc. Ça, vraiment, vous allez faire comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Alors, par contre, ce que je vais faire juste quand même, j'aurais préféré avoir, je fais la vaisselle, vous m'excuserez. J'aurais préféré en fait avoir des tranches, comme ça j'en aurais gardé une ou deux pour la décoration en fait finalement de ma bûche, vous voyez, pour après. Mais bon, ben, c'est des morceaux, c'est des morceaux. Alors on va en garder quand même quelques-uns. Bon, après au pire j'ai une autre boîte d'ananas, donc ça, je ne vais pas en garder trop. Ouais, voilà, je garde quelques petits morceaux. Bon, c'est même trop, c'est même trop. Allez, comme ça ira. Et je verrai. Si je vois que ça fait pas très très joli, ben, j'ouvrirai ma petite boîte. Coucou Marivonne. Non, vous inquiétez pas. J'ai juste enlevé le tapis et je l'ai mis à refroidir dehors. Voilà, tout simplement. Et par contre, j'ai répondu à votre question par rapport au coin. Hein. Je le redirai tout à l'heure si j'y pense. Du pourquoi. Hein, sinon, vous pouvez regarder le début du live. Mais sinon, quand on va faire le montage, je redirai pourquoi, si j'y pense. Donc là, je viens rajouter mes ananas. Dans l'idéal, on va bien les égoutter. Hein. Au moins, il y aura d'humidité ici dans notre crème. Au mieux, ce sera bien évidemment. Hein. Ça évitera que ça rejette un petit peu d'eau, tout simplement, hein, l'humidité des fruits. Donc, on va les égoutter le mieux possible. J'ai conservé, hop, on a besoin, le jus. Ok? Si vous avez envie, vous pouvez rajouter un alcool dans le jus. Hein, ça, c'est possible. Hein. On va s'en servir finalement pour imbiber notre biscuit. Donc ça, c'est prêt. Vous voyez, la crème là, elle est déjà prête. Donc, vous voyez, la crème, elle est déjà prête. Hop là. Et après, Fabienne, je viens de dire votre commentaire, mais après, je pense que vous avez de toute façon votre... je vais quand même vous parler en face, c'est quand même plus poli. Vous avez de toute façon votre conseillère et elle doit aussi vous proposer, je suppose, des superbes recettes. Donc voilà, il n'y a rien à regretter. Allez, je vais chercher mon biscuit. Je réexplique juste ici le placement du biscuit, comme ça, parce que c'est Marivonne qui avait posé la question. En fait, pourquoi je suis venue le mettre dans un coin, hein, sur le tapis à génoise? C'est parce qu'on va maintenant, et on va le faire d'ailleurs, hein, on va venir découper des bandes, ok? Donc moi, je regarde juste là qui ne colle pas à ma toile, il ne colle pas, donc c'est impeccable. Donc là, en fait, ce qu'on va simplement faire, c'est suivre finalement le marquage de notre tapis. Donc, on va commencer, vous voyez, à découper comme ça. Tac. Et ensuite, on va découper comme ça. On suit, tout simplement. Ok? Alors, il y a quelque chose que moi, je faisais avant et que je ne vais donc du coup plus faire, même si pour le coup, ça ne m'avait jamais posé de problème. Mais ça m'a posé le problème. Vous voyez, je suis honnête et transparente. Hein. Et quand je dis que je fais et que j'apprends en faisant, ben, vous voyez que c'est vraiment le cas. Et la différence, je dirais peut-être avec les autres, c'est que moi, j'ai l'honnêteté de vous le dire et je ne vous vends pas du rêve. Ici, avec le tapis soleil levant. Moi, avant, en fait, j'enlevais tout de suite le tapis décor ici. Excusez-moi, faut que j'ouvre, je reviens tout de suite. Excusez-moi, je suis désolée, c'était important, il fallait vraiment que j'ouvre. Hop. Voilà, désolée. Alors, c'est toujours comme ça, hein, la catastrophe, on continue. Je sais plus du tout ce que je vous racontais. Donc, j'ai découpé ici mon biscuit. Oui, c'est ça. J'ai découpé mon biscuit. Donc, c'est pour ça que je place en fait mon tapis sur... Du coup, on a réveillé le chien qui sent le gâteau.
allez, va dormir. Comme ça me permet en fait d'avoir des belles bandes pour pouvoir venir ensuite les insérer ici dans mon moule bûche entre deux. Hein. Donc c'est pour ça, Marie-Vonne, que je fais comme ça. Et ce que je vous disais, c'est que moi, avant, ce que je faisais, et ça m'avait jamais posé de problème, donc je pensais le faire correctement et je me suis rendu compte que non. Moi, j'enlevais tout de suite mon tapis décor, pardon, et je venais le positionner ici dans mon moule bûche. C'est pour ça que vous allez peut-être voir des vides. Oui, c'est ça, les aléas du direct. Il y a des jours comme ça, on ferait mieux de rien faire. Mais bon, bref, c'est pas grave. Et je venais le positionner ici dans le moule bûche. Jusque-là, ça n'avait jamais posé de problème par rapport au décor. Et je l'ai fait avec le tapis soleil levant. Mais vous voyez, soleil levant, en fait, on a beaucoup plus de surface de décor, en fait. Hein. Et je pense que c'est ça. Hein. Voilà. Et en fait, ce qui fait que quand je le fais avec celui-là, et ben tout mon biscuit reste collé dans le moule. Et donc j'ai essayé de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passait. Ça, on va l'enlever, on n'a plus besoin. Et ben c'est qu'en fait, il faut pas l'enlever tout de suite le tapis. On va venir le placer comme ça dans le moule et on va l'enlever en fait en dernier. Parce que là, en fait, il faut qu'on moule notre bûche, d'accord? Là, comme ça, avec ça, avec ça, avec ça, je ne sais pas en fait aller placer faire la forme de bûche. J'ai impérativement besoin de mon moule ici. Et donc, on va prendre notre biscuit. On va d'abord, pas que j'oublie, de l'imbiber. C'est pour ça que j'ai gardé du coup le jus ici de mes ananas. Comme je vous ai dit, hein, si vous avez envie de mettre un petit alcool, allez-y. Alors, imbibez, mais imbibez pas trop non plus, hein, parce que sinon, ça va forcément rendre beaucoup d'humidité et votre gâteau va être détrempé. On n'oublie pas que là, on a quand même aussi tous les fruits qui sont dedans et avec le fromage blanc. Le fromage blanc, c'est aussi quelque chose quand même d'assez humide. Hein, d'accord? Hop. Alors, je vous avouerai, et ça, c'est vrai que ça, c'est un défaut que j'ai tendance un peu à oublier d'imbiber les biscuits. Ça, c'est un truc que j'ai un petit peu tendance à oublier. Parce que personnellement, je trouve pas ça sec si on ne le fait pas. Et encore une fois, après, c'est... Voilà. Normalement, il faut donc le faire. Donc, vous voyez, on a quand même un beau biscuit avec une belle... Je vous montre comme ça. Hein. On a un beau biscuit avec une belle épaisseur. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, donc là, du coup, comment on va balancer? Donc là, vous vous souvenez, hein, j'ai mon tapis décor ici en dessous. Et bien, tout simplement, on va venir le loger dans le moule bûche. On y va tout doucement. Et donc là, vous n'avez pas de risque d'arracher quoi que ce soit puisque le tapis est toujours présent. Ok? Et on va donc l'enlever quand on va démouler. Alors ça, c'est des bûches qui ne nécessitent pas de prise au congélateur. Là, moi, je vais le faire, c'est pour accélérer le refroidissement, d'accord? Mais en fait, ça, vous pouvez laisser... Alors moi, je dirais, vous laissez, allez, au minimum 2-3 heures au frigo, hein, une fois qu'on l'aura terminé. Et ensuite, vous allez pouvoir la démouler. En fait, l'idée, ça va être juste qu'elle se fige un petit peu, que le biscuit se tienne bien, que la crème est bien prise, voilà, que c'est bien refroidi, pour pouvoir ensuite la démouler sans encombre et qu'elle ne s'effondre pas tout simplement. Alors, ce que je vais faire, parce que comme je viens de vous le dire, j'ai tendance à oublier d'imbiber les biscuits. Donc, je vais tout de suite faire cela. J'aurais dû faire dans l'autre sens en plus. Bon, c'est pas grave. Hop. Tac. Donc là, vous voyez, Marie-Vonne, ça me fait 2 belles bandes de biscuits. Alors, je vous l'accorde qu'il y en a une qui est un petit peu plus longue que l'autre. Très honnêtement, c'est pas gênant. Hein. C'est pas gênant dans le biscuit. Enfin, dans la bûche. Franchement, ça va pas changer énormément. Il y en a juste un qui aura un tout petit peu moins de biscuits. Coucou Catherine. Coucou Valérie. Coucou Jocelyne. Ben, il y a 2 parties à la vidéo, hein, je le rappelle. Il y a une première partie où on a fait le biscuit et là on fait finalement le montage et puis la petite crème au fromage blanc. Alors moi je pense que clairement on va en avoir largement assez, hein, donc je risque de vous diminuer la quantité. Alors par contre je vais me mettre à l'aise pour faire ça. Hop, on va se mettre correctement. Donc là on est ok, on a notre biscuit qui est bien installé. On s'assure qu'il soit bien au fond, d'accord, hein, de toute façon vous voyez ça doit presque pas dépasser finalement. Hein. Quand vous êtes dans le moule, voilà, vous voyez, ça doit pas dépasser ou presque. Et on s'assure surtout aussi d'être droit, d'accord, qu'on ne soit pas comme ça, parce que sinon, bien évidemment, votre bûche, elle va être comme ça. Alors, on y va. Bon, comme d'habitude, c'est à l'envers. Je vais essayer de faire pour un bien, mais ça va être compliqué pour moi.
Donc là, on va tout simplement verser. Alors, je dirais à peu près jusqu'à la moitié. Ok. Oui, on en aura trop. On va faire un petit... Sur la recette, je vous modifierai la quantité là parce qu'on va en avoir quand même un peu trop. Autre chose, je vous ai dit, vous prenez les fruits que vous voulez. J'en ai mis un peu trop, on va en enlever parce que sinon ça va pas être joli. C'est vrai, Véronique? Ah bah voilà, vous voyez? Ah oui, parce que j'ai dit, il y a quelque chose qui va pas, vous voyez? Je pensais bien faire et puis en fait non. Vous voyez, des fois, tant qu'on n'a pas, ça pose pas de problème. Bah c'est tout, c'est pas très grave si ça fonctionne comme on le fait. Mais là, pour le coup, j'ai dit, il y a quelque chose qui va pas. Et donc, le problème, c'était bien moi et la façon de faire. Hein. J'en enlève un petit peu parce qu'en fait, comme je vais venir placer un biscuit, au milieu, j'aimerais qu'on ait un étage correct. Hop. Voilà. Donc, voilà. Tac. Ça, c'est bon. On va prendre une petite bande de biscuits. Alors, la petite, la grande, j'ai envie de dire peu importe, hein, on s'en fiche. On va venir juste la placer. Alors, du coup, celle-ci, c'est la plus petite. Donc, du coup, hop. Voilà. Et on va appuyer un petit peu dessus. Tac. Voilà. Voilà. Impec. Oui, je ne sais plus si je voulais préciser, ne faites pas, éventuellement recouper les fruits. Il ne faut pas qu'ils soient trop gros parce que sinon, vous allez avoir du mal en fait à faire le montage de la bûche complète. Alors, il y a un truc que j'ai oublié, mais je ne l'ai pas. Allez dans le congélateur, c'est pas grave, je vais aller la chercher après. Voilà, vous voyez l'idée en fait de venir mettre le biscuit, la bande de biscuit. Et du coup, en fait, c'est pile poil le format qu'on a besoin. Hein, voilà, j'espère comme ça c'est plus clair pour vous, Marie-Louane, si vous êtes encore là. Alors, attendez, hop. Bon, bah moi ce soir, c'est fromage blanc en nanan. Hop là. Allez, on va venir mettre ici le reste. Tac. Ouais, il y a trop, hein. Il y a trop. Voilà. Tac. Non, je pense que ça doit être suffisant. Moi, je vais enlever au moins 100 grammes. Je vais vous enlever au moins 100 grammes dans la recette. Ok. Mais vous savez que peut-être que vous allez encore en avoir un petit peu de trop. Et alors après, c'est pas très grave, j'ai envie de dire, mais il vaut mieux en avoir un petit peu de trop que pas assez. Hop, voilà. Donc là, je suis quasiment à niveau, je suis même à niveau en fait du moule, ok. Et je vais venir rajouter une nouvelle bande. Hop. Et vous avez vu que celle-ci, elle est pile poil de la longueur du moule bûche. Hop. Je vais vous montrer ça sans tout faire tomber. Voilà. Hein. Dans l'idéal, on ne prend pas comme ça le moule, on met plutôt sur la petite plaque, hein, la petite plaque perforée. Là, moi, je ne l'ai pas, elle est dans le congélateur. Parce que vous voyez, là, c'est un petit peu dangereux ce que je fais hein, quand même. Hop là. Bon, j'ai un peu l'habitude, donc ça va aller. Mais faut essayer d'avoir quelque chose de stable, je dirais. Petite spatule coudée, il y avait longtemps qu'on ne l'avait pas sortie. Et on va venir, moi j'aime bien faire ça hein, pour bien tasser en fait tout l'ensemble. Hein. Vous pouvez aussi faire ça, hein, secouer un petit peu comme ça votre moule. Ça va bien tout tasser, bien tout faire descendre. Hein. Et moi j'appuie ici un petit peu sur mon biscuit. Parce que moi j'aime pas, après c'est des... Enfin voilà, c'est ça, après je sais pas, j'ai envie de dire, je sais pas quelle est la bonne façon de faire. Mais moi je préfère, personnellement, j'aime pas quand ça déborde en fait du moule et qu'on ait le biscuit qui soit en surépaisseur, vous voyez ce que je veux dire? Je préfère en fait que tout soit à niveau. Voilà, je dis pas qu'il faut le faire comme ça, je dis que moi je préfère. Voilà, hein, donc je sais pas en fait ce qui est mieux. En fait, ce qui est mieux, c'est ce que vous préférez vous. On s'en fiche un petit peu, c'est pas très important. C'est juste esthétique, d'accord? Donc après, c'est à vous de voir. Écoutez, on est pas mal. Donc du coup, ce qu'on va faire, je vais me rincer les mains parce que j'en ai un petit peu partout. Là, la bûche, elle est finie. Donc vous voyez, c'est pas long à faire en fait comme bûche. D'accord? Et j'ai envie de dire, là, moi j'ai fait simple
avec ici ma crème. Mais c'est surtout que je voulais essayer parce que du coup, ça va donner une bûche assez légère finalement. Hein. Donc, je voulais essayer de faire comme ça avec le fromage blanc. Admettons, vous voulez faire une mousse au chocolat. Alors, une mousse au chocolat, par exemple, ça, si vous faites une vraie mousse au chocolat, ça a plus de tenue. Vous n'allez pas être obligé de mettre de la gélatine. Je pense aux gens qui n'aiment pas utiliser de gélifiant. Et bien là, par exemple, vous faites mousse au chocolat. Normalement, ça tient debout. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Ah, ça m'a l'air... Ça va être facile à refaire. Oui, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Le plus difficile, je dirais, c'est comme on a fait sur la première partie, hein, le biscuit avec la petite pâte à cigarette. Et encore, rien de bien compliqué. C'est juste qu'il faut prendre le temps de le faire. Ah bah tiens, je vais la mettre ici dessus. Hop, ce sera mieux pour que ça tienne bien. Hop, voilà. Et donc là, moi, je vais le faire. Et je vais le faire tout de suite d'ailleurs, comme ça. Parce qu'il est quelle heure déjà? 5h, 4h15. Je vais la mettre une petite demi-heure. Alors moi, une petite demi-heure au congélateur pour aller plus vite, pour pouvoir la démouler, ok. Mais je pense que c'est Marie-Vonne qui a dû marquer qu'elle a compris. Vous pouvez la laisser quelques heures au frigo et vous allez la démouler. Donc comment on va faire pour la démouler? Eh ben, on va la reprendre, on va enlever le petit film, on va la mettre sur le plateau de service. Comme ça, ok. Bon, après, je vais m'arrêter là parce que sinon, ça va faire de la soupe. Moi, ici, il faut que ça prenne quand même un minimum. Ensuite, vous allez tout doucement. Alors, ce que je vous conseille, encore une fois, ce sera petite spatule coudée. Vous allez juste passer sur les extrémités. Pourquoi? Parce que les extrémités, il n'y a pas de gâteau, d'accord? Donc, vous avez que de la crème finalement. Donc, la crème, forcément, elle va coller au moule. C'est normal. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de passer tout doucement la petite spatule coudée pour finalement décoller un petit peu. Donc, vous allez faire ça sur chaque extrémité, mais juste là, hein, puisque là, tout le reste, on a le tapis décor. On va la démouler, enlever le moule, et ensuite, eh bien, tout doucement, vous allez retirer le tapis décor. Et c'est tout. Après, vous allez rajouter un tout petit peu de déco si vous avez envie. Oui, ben alors, crème de marron, moi, là, alors, habituellement, vous savez, je ne m'embête pas, crème de marron, alors je vous retrouve les quantités, mais je fais une chantilly, finalement, que non, je recommence. Je monte de la crème liquide entière et je rajoute un petit peu de crème de marron dedans. Et voilà, et ça suffit et ça fait le job, hein, vraiment sans problème. Et parce que crème de marron, c'est assez sucré, donc c'est ça qu'il faut faire attention. Mais voilà, moi, souvent, je faisais une bûche roulée comme ça, en fait, avec de la crème de marron. Voilà, donc vous voyez, pas compliqué. Hein. Ben, honnêtement, alors attention. Test, hein. Ça c'est un test en réel. Donc je vais certainement, déjà je vais vous réajuster un petit peu ici la quantité. Alors on n'a pas énorme, hein, si on regarde bien, bon j'en ai renversé un petit peu à côté, mais si on regarde bien, j'ai fait combien? J'ai dit 600 grammes de fromage blanc. Regardez ce qui reste. Il doit en rester un bon 100 grammes, je dirais, parce qu'il y a les fruits aussi dedans, là. Hein. Donc, je dirais qu'il doit en rester un bon 100 grammes. On ne va rien toucher aux autres quantités, d'accord? On va juste diminuer un petit peu le fromage blanc. Voilà. Donc, après, reste à voir si elle tient debout, d'accord? Donc, c'est pour ça que je vais vite aller la mettre au congélateur, une petite demi-heure. Je vais la démouler et puis, bah, surprise, est-ce que ça va tenir debout ou est-ce que ça va faire pouf? Donc, je pense pas, normalement, ça tient, hein, puisqu'il y a la gélatine, hein, donc il n'y a pas de raison. Mais peut-être qu'il va falloir mettre un petit peu plus de gélatine, ça j'en sais rien. Tout de vos bûches, vous avez... Ah bah ça ici, ça se mange tout seul. Alors pareil, souvent vous me demandez combien de temps on peut les conserver. Bah, alors nous, pour ça, nous on n'est pas un bon exemple parce que nous en fait on mange de l'ultra, enfin ce que j'appelle de l'ultra frais. C'est-à-dire que moi, Gabi, demain c'est fini, on ne veut plus quoi. Jusque demain soir ça va aller, vu que je l'ai fait ce soir. Parce que en fait c'est pas moi qui les mange, c'est Gabi. Enfin moi je vais manger un petit bout, je vais goûter mais c'est tout quoi. Donc nous c'est vrai que on garde pas hyper longtemps. Hein. Ça je vous avouerai que là-dessus nous on n'est pas, on aime bien que ce soit hyper frais. Hein. Mais c'est ça oui. Et puis souvent nous le soir en fait on mange pas vraiment, on grignote un petit peu ce qu'on a un peu à droite à gauche. Hein. Donc du coup, voilà, ça, moi chez Gabi va rentrer tout à l'heure.
Bon, il va bien manger un tiers sans problème, hein. Il va manger que ça, mais il va manger un tiers sans problème. Ne vous inquiétez pas, ça rentre toujours quelque part. Et après, les autres bûches, là, c'est différent. Là, je les congèle, je les laisse congeler, en fait. Et je ressors, en fait, des petits morceaux comme ça de temps en temps. Et puis, je donne aussi beaucoup, hein. Je donne beaucoup. Voilà. Bon, allez, je vais finir tout ça maintenant. Et puis, surprise, croisez les doigts pour moi, hein, pour le démoulage. Mais non, il n'y a pas de raison. Et je vais même vous le filmer, je pense. Donc, si vous voyez une vidéo arriver, c'est que ça s'est bien passé. Si vous la voyez pas arriver, c'est que... On laisse tomber l'idée, hein. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.